Nous allons vous présenter ici le CRM spécialement conçu pour la création de trafic vers les concessions automobiles. Nous avons trois. Donc ce CRM en fait permet d'appeler donc les prospects, de les inviter à venir tester des véhicules et de gérer les agendas de manière interactive avec les concessions automobiles. Donc ici, nous allons nous connecter en tant que téléprospecteur sur une plateforme d'appel avec le logiciel qui permet de gérer la numérotation automatique. Nous allons prendre un rendez-vous avec une concession, avec un prospect pour venir dans une concession tester la voiture. Nous allons ensuite nous authentifier comme une concession pour exploiter le rendez-vous et renseigner le rendez-vous. Et ensuite, nous nous connecterons en tant qu'administrateur, c'est-à-dire en tant qu'administrateur marque, pour en fait avoir un aperçu sur l'activité et sur l'ensemble des concessions. Donc, je me connecte en tant qu'agent, en tant que téléprospecteur. Donc voilà, c'est l'utilisateur 501. Donc ça, c'est des informations relatives à l'authentification de l'agent. Donc je sélectionne la campagne Toyota. Je soumets. Donc bien sûr, l'agent peut être situé dans n'importe quel bureau, aucune contrainte géographique, puisque ce sont des interfaces web et les applicatifs sont en mode cloud, donc hébergé. You are currently the only person in this conference. Voilà, donc je suis donc un agent, je suis connecté donc sur l'opération, en l'occurrence ici Toyota. Donc je suis en attente, voilà. Donc je suis en pause plutôt. Donc je vais cliquer sur le bouton résume et dès que le bouton résume sera appuyé, donc le système va numéroter sur un fichier d'appel qui aura été au préalable injecté dans le système. Donc un fichier de prospect qui sera injecté par l'administrateur. Voilà, donc la première fiche est remontée. Donc il s'agit, voilà, nous avons le nom et le prénom ici, donc le numéro de téléphone. Donc en cliquant sur l'onglet script, j'ai donc un script d'appel, un guide d'appel qui sera utilisé par l'agent. Donc sur ce guide, on peut mettre tout type d'informations. En l'occurrence ici, nous allons mettre des arguments, des objections, des traitements d'objections avec des informations sur le prospect et l'accès au calendrier. Donc en supposant que ce prospect est accepté donc de venir tester le véhicule dans la concession, donc je vais prendre un rendez-vous. Donc je vais prendre un rendez-vous en cliquant sur le calendrier ici. Donc l'agent devra s'authentifier. L'authentification sera automatique, hein, c'est une version bêta. Voilà, donc j'ai accès à un calendrier. Donc ici nous choisissons bien évidemment la concession, mais le choix de la concession pourra se faire automatiquement en fonction du fichier qui aura été injecté, en fonction du fichier sur lequel nous travaillons. Donc l'agent n'aura pas à sélectionner ce type d'information. Par contre, l'agent pourra sélectionner ici le type de véhicule disponible dans cette concession pour venir faire un test. Bien sûr, on peut avoir deux modèles de véhicules identiques, par exemple, ou trois modèles de véhicules identiques. En fait, nous aurons tous les véhicules disponibles à laisser, même si c'est le même modèle. Donc on choisit par exemple celui-ci. On voit que sur la journée du 14, donc vous avez un aperçu par journée, un aperçu des rendez-vous pour ce véhicule sur l'ensemble du mois. Il suffit de sélectionner un mois. Donc sur la journée du 14 novembre, je vois qu'il y a déjà un premier rendez-vous à 8 heures, d'une durée de 1 heure. Donc sur cette journée-là, je peux saisir un autre rendez-vous ou sur une autre journée. On part sur cette journée, donc le 14. Je vois qu'il y a déjà un premier rendez-vous ici. Je peux en saisir un autre, par exemple, de 10 à 11. Donc de 10 à 11, je choisis la durée du rendez-vous, 1 heure. Donc encore, on peut avoir ces petits problèmes d'accent. C'est une version bêta
qui sera finalisé très rapidement. Donc ici, je choisis le nom, je copie, You are currently the only person in je this choisis le nom conference. du client. Donc ce sont des informations qui seront par la suite parfaitement synchronisées, c'est-à-dire que l'agent n'aura pas à copier ici les informations des clients, elles seront directement, automatiquement insérées ici. Donc voilà, le téléphone, on peut mettre le téléphone aussi par exemple. Donc ça aussi, cette information n'aura pas besoin d'être copié-collé, ce sera automatique. Et ici, l'agent pourra saisir un commentaire, prospect, vivement intéressé, voilà, par exemple. Voilà. Ajouter. Voilà. Donc, en revenant sur l'agenda, je vois que mon rendez-vous est ici disponible et sera donc pourra être consulté par la concession. Ici, donc là, sur la partie voix, donc l'agent devra simplement statuer la fiche ici et donc la statuer en rendez-vous. Voilà. Donc là, maintenant, je vais me déconnecter en tant qu'agent, me connecter en tant qu'administrateur. Je me déconnecte en tant qu'agent, je me connecte en tant qu'administrateur. Nous allons nous connecter d'abord, nous allons d'abord nous connecter sur le calendrier en tant que concession. Voilà, donc je prends un exemple de concession. On va se connecter en tant qu'administrateur. De toute façon, ce que voit l'administrateur l'administrateur voit toutes les concessions. Une concession ne verra les informations que relatives à sa concession. Voilà, on choisit une concession ici. On choisit la voiture en question et on voit les deux rendez-vous de tout à l'heure. Donc la concession pourra simplement se verra exactement les mêmes informations et donc la journée du 14, elle cliquera sur la journée du 14, aura toutes les informations relatives à la journée du 14 et en l'occurrence ce rendez-vous qu'on avait pris avec monsieur X, on ne reprononce pas son nom, et elle donc pourra statuer ce rendez-vous en venue ou en non-venue. Donc ce sont des critères que l'on pourra définir en fonction de l'activité. Ou hors critères, si on peut définir des critères sur les prospects, éventuellement une entreprise ayant récemment renouvelé sa flotte de véhicules, par exemple, ça pourrait être considéré comme un hors critère. Donc pour l'instant, on a mis dans cette version bêta, nous avons mis deux critères assez basiques. Donc on va le mettre en venue. Cette personne est effectivement venue pour tester le véhicule. C'est la concession qui va renseigner en venue. Et puis voilà. Donc ça permettra en fait à la plateforme d'appel de suivre ces taux de la qualité de sa prestation, c'est-à-dire de suivre les taux de chute sur le nombre de rendez-vous prévus, de voir quel est le pourcentage étant venu tester la voiture, quel pourcentage n'étant pas venu, quel pourcentage étant leur cible. Voilà. Donc, ensuite, en tant qu'administrateur, bien sûr, on peut ajouter des indisponibilités sur des périodes. C'est-à-dire que ces indisponibilités en fait empêcheront l'agent de saisir de rendez-vous sur des plages horaires ou sur des périodes. Donc on peut saisir une indisponibilité par exemple chaque dimanche par exemple. On va mettre le dimanche par exemple 10 novembre. Le dimanche 10 novembre. Voilà, jusqu'à la fin, toute la journée. Et ici, répéter. Donc là encore, ce petit problème d'accent. Donc c'est une version bêta. Répéter. Et on peut rajouter donc cette indisponibilité.
Voilà, cette indisponibilité, en fait, empêchera les agents de saisir des rendez-vous sur ces plages-là. Ensuite, bien évidemment, en tant qu'administrateur, vous aurez accès à ce type de reporting. En se connectant en tant qu'admin, nous allons voir un tas, enfin des informations, en l'occurrence sur l'état des différents fichiers qui auront été injectés. Donc ces informations peuvent être consultables par l'administrateur ou par les concessions selon vos besoins. Donc voir ce type d'informations sur l'exploitation du fichier. Donc ce sont des données très importantes. À savoir par exemple sur ce fichier test de 6000 que nous avons injecté, savoir voilà, combien de rendez-vous ont été pris, etc. Plus un tas d'autres types de reporting qui pourront permettre de suivre donc le trafic généré, de pouvoir analyser la qualité du trafic, les taux de retour, et puis voilà, donc on espère avoir été assez clair dans cette démonstration. Merci pour votre attention.